Voilà, donc bonjour à tous sur YouTube, sur Skype aussi, on continue au culte de maison et on est dans la joie de se revoir. Alors, on va commencer par la louange, donc louange spontanée, donc chacun n'hésitez pas à lancer un chant, et puis si vous avez une prière aussi pour remercier Dieu pour tous ses bienfaits, parce que Dieu est bon, faites-le. Voilà, juste pour ici on est quelques-uns, donc n'hésitez pas aussi à parler assez fort pour qu'ils puissent vous entendre au micro. Voilà, je veux quand même à cœur de le rappeler. Amen. Alors j'ai un chant à cœur et je vais commencer, puis après, si vous invite à suivre. Rendons gloire à Dieu notre Père, bénissons notre Rédempteur, et que l'Esprit Saint nous libère de la tristesse et de la peur. Que la joie de Dieu nous habite, que la paix de notre Seigneur ici-bas jamais ne nous quitte, mais qu'elle éclaire notre cœur. Rendons gloire à Dieu notre Père, bénissons notre Rédempteur, et que l'Esprit Saint nous libère de la tristesse et de la peur. Que la joie de Dieu nous habite, que la paix de notre Seigneur ici-bas jamais ne nous quitte, mais qu'elle éclaire notre cœur. Seigneur, moi j'ai à cœur de te louer en chantant ce chant, car nous avons chanté que la joie de Dieu nous habite, que la joie de Dieu nous habite, Seigneur, et non pas notre joie humaine et terrestre. Seigneur, je te rends grâce de ce que tu nous as appris à ceux qui sont montés sur la croix avec courage, là où tu es monté toi-même avec courage. Alors, ta joie a été grande dans le ciel, Seigneur. Lorsqu'un pécheur se repent, et c'est pas seulement demander vaguement pardon, mais avec courage regarde en face ses manquements, son orgueil, sa faiblesse, et décide de le regarder en face avec courage, et qu'il monte sur la croix, et qu'il y rejoint Jésus, qui est monté, lui, sur cette croix avec courage, et non pas dans un élan de joie charismatique, terrestre, humaine. Seigneur, quand nous chantons ce chant, nous devrions être remplis d'un sérieux formidable, d'une joie qui vient d'en haut. Et je te remercie, Père, parce que je sais que ta joie est complète lorsque tu vois un humain, non pas qui accepte Jésus comme ça, en parole, bien sûr, c'est déjà bien, c'est beaucoup, mais qui monte sur la croix avec toi. Alors la joie du Père est parfaite. Alors il y a transfusion de sang. Alors il y a transfusion d'état, il y a changement, il y a le départ d'un homme ou d'une femme qui devient semblable à Christ lui-même. Parce que quand nous montons sur la croix avec courage, face à notre faiblesse, face à notre démission, je parle pour les hommes en général, eh bien Seigneur, nous nous identifions à ce que tu as fait. Nous devenons un avec toi. Et alors la joie de Dieu est grande. Et quand nous chantons que la joie de Dieu nous habite, posons-nous la question ce matin. Est-ce que c'est notre joie de nous retrouver tous ensemble qui nous habite? Ce n'est pas la joie de Dieu, c'est notre joie à nous. Le désir d'avoir un culte plein de joie, ce n'est pas nécessairement la joie du Seigneur. La joie de Dieu, mes amis, elle vient de la croix où nous sommes montés avec Christ. Autrement, c'est une joie factice qui peut être provoquée par une belle musique, qui peut être provoquée par des beaux sentiments, par des « je vous aime »,« je t'aime », etc., qui ne sont que des paroles. Que la joie de Dieu nous habite, que la paix de notre Seigneur. Oh Seigneur, est-ce que nous avons cette paix dans nos cœurs aujourd'hui matin?
Non pas la paix que nous fabriquons nous-mêmes comme des êtres paresseux qui mettons sous le tapis nos faiblesses, nos lâchetés, et qui fait que nous ne sommes pas dans la joie ni dans la paix. Où est-ce que nous avons cette paix d'être en ordre avec Dieu? Parce que nous sommes montés sur la croix avec lui. C'est de cette paix-là dont nous avons besoin. La paix du Seigneur qui fait que nous pouvons être utilisés par Dieu comme Seigneur. Je l'ai vu encore avant-hier, n'est-ce pas, à travers Skype, où j'ai pu tout de suite recevoir la révélation de ce qu'une sœur du Liban avait comme problème. Seigneur, ma joie et ma paix ont été grandes parce que je n'ai pas perdu mon temps. Elle non plus. Nous avons obtenu une victoire immédiate. Seigneur, merci, parce que ta paix, elle, et ta joie, Seigneur, elle se signale par des œuvres qui viennent de toi. Mais Seigneur, je dirais que la porte de la croix, elle est bouchée pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne pratiquent aucune œuvre du Seigneur parce qu'ils ne sont pas montés sur la croix. Ils ne sont pas montés sur la croix avec courage. Et dès lors, ils ne sont pas habités de la joie de Dieu, mais de leur joie propre, limitée, minable, tristounette, sans force. Seigneur, je te bénis, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, autrement dit aux orgueilleux, qui sont souvent des faibles déguisés. Seigneur, nous avons à longueur d'année des beaux discoureurs, philosophes et autres, mais j'aimerais aller voir sur la télévision, mais j'aimerais aller voir dans leur vie privée quel genre d'hommes ils sont, s'ils sont vraiment des êtres de courage. En parole, oui, mais en acte, mais en vérité. Le sont-ils? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est curieux que dans les guerres, on ne voit guère de philosophes dans la résistance. On voit guère de philosophes avec Charles de Gaulle à Londres. On voit des hommes d'action, des hommes courageux. C'est curieux. Tu as caché, Seigneur, ces choses aux sages et intelligents et tu les as réservées à ceux qui ont un cœur d'enfant, à ceux qui peuvent dire « Oh Seigneur, je vois qui je suis. Seigneur, je t'en demande pardon. Je n'attends pas qu'on me le dise, ni qu'on me tire pour me le dire, mais de moi-même, je m'agenouille devant toi. Je m'agenouille devant toi et je monte sur la croix moi-même. Merci Père, au nom de Yeshua. Merci Seigneur parce que tu veux ramener dans ton Église la vraie repentance. Amen. La véritable repentance, qu'il n'y ait plus du tout. Alléluia Seigneur Jésus. Je te bénis pour cela, la vraie repentance. Seigneur, que chacun qui n'est pas passé par cette vraie repentance décide d'y passer ce matin au nom de Jésus, au nom de Yeshua. Et quand nous lisons au nom de Yeshua, ce n'est pas au nom d'un philosophe ou de quoi que ce soit. Si c'est au nom de Yeshua, ça veut dire que Yeshua, sous la croix, vous attend, mais depuis 2000 ans, il vous attend, il attend de voir si vous allez être des hommes et des femmes de courage qui vont vraiment se repentir en prenant en charge leur état, l'état dans lequel ils se trouvent eux-mêmes. Je te bénis, Seigneur, je te demande pardon, Père. Je te demande pardon pour toutes les fois où je suis redescendu de la croix dans ma vie. Pardon, Seigneur, si c'est arrivé. Je ne sais pas si c'est arrivé. Je ne le sais pas. Honnêtement, je ne le sais pas. Mais en tout cas, je veux finir ma vie en restant avec toi dans ce lieu parfait. Ô Seigneur, j'ai pu commencer à devenir à ton image. J'ai pu enseigner des principes qui viennent de toi. Seigneur, merci. Tu m'as révélé aussi des mystères. Et certains d'entre vous, vous avez lu certains de ces mystères. Vous vous êtes régalés à lire numéro 1, numéro 2. Mais vous n'avez pas compris que tout cela venait de Dieu. Et que tout ça a coûté un prix à qui? À Jésus, mes amis. À Jésus sur la croix. Jésus sur la croix, non seulement est venu nous sauver, mais il est venu pour nous inonder de sa gloire, de sa puissance, de celle qui vient de son Père dans les lieux célestes. Et pas de toute cette vallée de médiocrité dans laquelle nous errons si souvent. Repentons-nous vraiment. Prenons-nous en charge. Plaçons-nous devant Dieu. Et repentons-nous vraiment de ce que nous savons de nous-mêmes. L'orgueil, la susceptibilité et toutes ces choses. Au nom de Jésus, devenons des hommes et des adultes de fait. Amen. Béni sois-tu. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Il y a quelqu'un d'autre qui voulait, je crois, louer le Seigneur. Je vous laisse la place.
Alléluia, Alléluia, Bétil c'est les chemins. Alléluia, Alléluia, bétil c'est les trouas. Comme les chemins, t'es Alléluia. Alléluia, Alléluia, comme les chemins, t'es Alléluia. Alléluia, 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 louange à l'Éternel. Alléluia, Alléluia, gloire au Dieu d'Israël. Gai tambourin, cymbales sonores, retentissez en son honneur. Et vous humains, dites encore, gloire au grand Dieu sauveur. In Elohianu, Meloishan, Meloishan, Shomer Israël. In Elohianu, Meloishan, Meloishan, Shomer, Shomer Israël. In Elohianu, Meloishan, Meloishan, Shomer Israël. In Elohianu, Meloishan, Meloishan, Shomer, Shomer Israël. Il ne sommeille point, ne dort jamais, celui qui veille sur Israël. Il ne sommeille point, ne dort jamais, celui qui veille sur Israël. Il ne sommeille point, ne dort jamais, celui qui veille sur Israël. Il ne sommeille point, ne dort jamais, celui qui veille sur Israël. Seigneur, moi je veux te louer et te bénir, mon Dieu, mon Père, parce que nous voyons en ce moment que tu fais une œuvre grande et puissante, Seigneur. Tu veux ramener vraiment tous tes enfants auprès du Père, Seigneur, auprès de Yeshua sur la croix, Seigneur. Tu veux des cœurs bien disposés, Seigneur, pour avancer avec toi. Je te bénis et je te loue, Seigneur, de ce que tu fais, Seigneur, mon Dieu. Tu ramènes les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé, comme le dit ta parole dans Luc 1. Et je te bénis parce que je te vois à l'œuvre, Seigneur, dans mon cœur, mais je le vois aussi de ce que tu fais maintenant, Seigneur. Loué sois-tu, Seigneur, c'est une œuvre grande et puissante. Vraiment, je veux te bénir de tout mon cœur, Seigneur, mon Dieu. Amen. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. D'un même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ta joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur.
nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges, nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Ouais, Seigneur, moi je veux te remercier, Seigneur, parce que tu nous reprends, Seigneur, que nous aimons bien. Ton serviteur règne, que je remercie. Merci, Seigneur, que tu es un Dieu saint, Seigneur, et tu veux nous amener à la stature parfaite de Christ. Et pardon pour mes manquements, Seigneur, pour mes faiblesses, Seigneur, et mes lâchetés, Seigneur. Car tu es un Dieu courageux, tu es un Dieu, je me dirais, mais qui est allé sur la croix pour nous. Alors, pardon pour toute lâcheté. Merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu saint et courageux. Et nous voulons jouer devenir comme toi, c'est au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur, parce que le chemin est très simple. Le chemin est très simple, consiste à monter soi-même sur la croix. Ça s'appelait jadis la repentance, la vraie conversion, qui n'est plus vécue ni même prêchée aujourd'hui, tout simplement. Bien sûr que nous avons un Dieu courageux, il s'appelle Yeshua HaMashiach, ou Jésus le Christ pour les non-juifs, qu'importe. Et c'est sûr qu'il a fait preuve d'un courage immense à Gethsémane. Il en a sué du sang. Et c'est sûr qu'il a fait preuve d'un courage inouï à se laisser battre comme il a été battu, à se laisser mettre nu sur une croix et à y souffrir. Et lorsque nous comprenons que c'est là que le Seigneur nous demande de monter avec lui, parce que notre orgueil, notre terrible orgueil, nous a éloignés de Dieu et nous a amenés dans le péché jusqu'au cou. Nous le savons très bien. Et que Dieu nous demande d'avoir du courage lorsqu'il nous interpelle sur notre orgueil, l'amour du monde, l'orgueil, ma personne et tout ce qui s'ensuit. Le chemin est très court et très rapide. Il ne faut qu'une seconde pour décider, je monte sur la croix avec ma nature mauvaise. Je monte sur la croix, je la regarde en face. Et Seigneur, je veux en être délivré, je veux en être débarrassé. C'est ça la conversion véritable qui n'est plus prêchée et plus vécue. Je veux être délivré de ma nature mauvaise, orgueilleuse. Et pas seulement en paroles, je pose des actes. Je crois que je vais faire un message personnel, frères et sœurs, là-dessus, pendant cette semaine. Parce qu'il est grand temps, qu'on remette à l'honneur, et l'honneur c'est peu de choses, c'est un mot faible, qu'on remette en perspective réelle ce qu'est une véritable conversion. Parce que beaucoup aujourd'hui ne sont jamais montés sur cette croix, jamais. Nous avons suivi, nous sommes allés à l'église, etc. C'est une affaire de famille, on y va, n'est-ce pas, mais on n'est jamais monté sur la croix. On ne sait même pas ce que ça veut dire. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, moi je te loue de tout mon cœur, parce que tu veux restaurer cette véritable conversion, cette véritable, accompagnée d'une véritable prise en compte de ce que je suis et que je ne veux plus être parce que je le hais, je le déteste, je ne le supporte plus. Et dès lors, Seigneur, je me tourne vers toi et je te le dis, moi, tout seul, personnellement, à genoux dans ma chambre, ou seul, n'importe où, dans une caverne, au-dessus d'une montagne, dans une forêt, mais je te le dis, Seigneur, je ne veux plus être cet homme et cette femme. Je veux
être transformé. Mais je veux aussi que tu m'inspires les gestes, les choses qu'il faut faire pour que tu saches que je me suis repenti. Que tu saches que je renonce à cette vieille nature. Ça s'appelait la conversion jadis. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, quasiment plus. Seigneur, je te le prie vraiment au nom de Jésus. Beshem Yeshua Mashiach, afin que lorsque nous disons que nous sommes remplis de la joie de Dieu, nous sachions que ce que nous disons est peut-être faux, peut-être une joie illusoire, mais pas la joie de Dieu. La seule joie de Dieu, c'est de voir un homme et une femme qui montent sur la croix pour y retrouver Jésus. C'est le premier pas d'une conversion. Alors la joie de Dieu est grande. Autrement, le Père n'a aucune joie. Il se dit, mon fils est mort pour cet homme, pour cette femme. Mais ça n'a servi à rien jusqu'à présent. Ça n'a pas bouleversé, ça n'a pas transformé. Merci Père, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur. Moi, je veux te remercier ce matin, Seigneur. Je te remercie pour toutes les prises de conscience, Seigneur, que tu m'as amené à faire sur moi-même, Seigneur Jésus. Je veux t'en remercier ce matin, Seigneur. Combien, Seigneur, ça peut nous rapprocher de toi, combien ça peut amener la paix dans nos cœurs, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus, maintenant, on commence après à vivre une paix qui nous habite, une paix qu'on n'a jamais connue, Seigneur. Oh, alléluia, merci, Seigneur, je veux te remercier, Père, pour cette œuvre que tu peux faire dans chacun de nous, Seigneur. Cette œuvre, Père, elle est merveilleuse, Seigneur Jésus. Ouf, alléluia, c'est ça, vraiment, te connaître, Seigneur. Merci. Ça fait depuis des années que je me demandais pourquoi que j'avais de la misère autant avec mes émotions, pourquoi je ne contrôlais pas mes émotions. Mais je l'ai eu la réponse, Seigneur Jésus. Je n'avais pas connu cette paix-là, j'avais pas mis assez ma vie sur la croix, Seigneur. Oh, merci Jésus. Merci pour tout ce que tu fais. Je veux te rendre gloire, Seigneur. Amen. 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 J'ai l'impression que c'est... Pour la louange, j'ai plus de chant. Donc nous allons passer comment à l'offrande. Amen. Alors pour l'offrande, j'ai eu un passage quand j'ai prié qui m'est venu, c'est la parabole des serviteurs et des talents dans Matthieu 25, mais juste un verset que je vais vous lire parce que c'est important. Vous vous rappelez, l'offrande, c'est pas ce que nous a enseigné Raïm, et ce que prêche aussi Yeshua, c'est pas de se montrer autre. L'offrande, c'est comment on prie, on demande à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je donne? On se soumet à Dieu, on lui demande sa volonté. C'est pas, je fais mes petits calculs d'apothicaire ou autre. Qu'est-ce que tu veux que je donne? Ça peut être des fois rien, et des fois 100, des fois 1000 francs. Ça dépend de ce que Dieu nous demande, tout simplement. Sachant que c'est Dieu qui nous donne, il nous demande de lui redonner simplement ce qu'il nous a donné. Et la parole que j'ai eue, c'est Matthieu 25, 21, c'est, pour donner le contexte, c'est comment la parabole des talents, avec les 3 serviteurs qui reçoivent des talents, 2 les font fructifier et 1 ne le fait pas fructifier. Et à ceux qui ont fait fructifier, voilà ce qu'il leur dit. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Donc voilà, et ça va aussi avec ce que nous a dit Raïm aussi avant, je le réalise en le lisant là. Sois fidèle en peu de choses. Et là, moi j'avais reçu pour les finances, mais ça va avec toute l'exhortation de Raïm avant aussi, je me rends compte maintenant. Dieu nous demande des actes, ici pour l'offrande, mais aussi dans la vie. Et à nous d'être fidèles. Donc normalement, vous avez dû prier, et puis sinon, prier, puis là, on va mettre notre offrande ici, chacun sur ce que le Seigneur nous a convaincus. Amen.
Arnaud, je te fais une petite annonce juste concernant mon offrande. Quand on aurait fini la réunion, j'aimerais bien te parler, ok? D'accord, pas de souci. Il y a un changement dans mon offrande, ok? Ok. Il y a mon offrande de chaque semaine. Merci. D'accord. Amen, c'est bon pour tout le monde? Voilà. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour cette offrande. Merci ce que tu donnes généreusement, Seigneur. Je vois, tu donnes généreusement et tu es un Dieu bon et formidable. Merci parce que tu pourvois aux besoins de l'œuvre, Seigneur. Et j'y repensais encore ce matin, ça fait 18 ans que tu es dans l'œuvre et à chaque fois je vois ta main agir et parfois miraculeusement et parfois ça avance doucement. Mais à chaque fois, tout a été pourvu. Alors je veux te dire merci parce que tu es un Dieu fidèle, Seigneur. Fidèle. Et ça va parler de ça et je te remercie pour ta fidélité et ta bonté, c'est au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, je vais rentrer dans le message. Alors, le message, en fait, on va étudier une personne de la Bible, peu connue. Si je vous dis qu'il s'appelle Baruch, est-ce que ça vous dit quelque chose? Baruch, c'est un homme, en fait. Oui, il s'appelait Baruch. Baruch, oui. Baruch, voilà. Oui. Voilà. Donc, c'était le secrétaire personnel de Jérémie. C'était un scribe qui était chargé d'écrire ce que Jérémie lui dictait. Et alors, on peut se dire, tiens, c'est pas... Sa vie est importante, parce que vous allez voir que ce qu'il a vécu, on va vivre des choses très similaires. Alors, je vais devoir d'abord placer un peu le contexte pour bien qu'on puisse comprendre la vie de Baruch et de Jérémie à cette époque. Parce que c'était une époque très mouvementée en Israël. Et là, on va étudier particulièrement l'année moins 605 avant Jésus-Christ. C'est une année particulière parce que c'est l'année où a eu la première déportation de Juda vers Babylone. On pense que c'est là que Daniel, le prophète Daniel, a été déporté. Donc là, les jeunes nobles, ce n'est pas encore tout le peuple. Là, c'était l'excellence d'Israël, la noblesse. Alors, pour bien comprendre, on va commencer à lire Jérémie, chapitre 36, versets 1 à 10. Je vais le lire, et puis on commentera un petit peu après. Alors, Jérémie, chapitre 36, versets 1 à 10. La 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. « Prends un livre, et tu écriras toutes les paroles que je t'ai dites sur Israël et sur Juda et sur toutes les nations depuis le jour où je t'ai parlé, au temps de Josias jusqu'à ce jour. Quand la maison de Juda entendra tout le mal que je pense lui faire, peut-être que chacun reviendra de sa mauvaise voie, alors je pardonnerai leur iniquité et leur péché. » Jérémie appela Baruch, fils de Néridja, et Baruch écrivit dans un livre, sous la dictée de Jérémie, toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Jérémie. Puis Jérémie donna cet ordre à Baruch. « Je suis retenu et je ne peux aller à la maison de l'Éternel. Tu iras toi-même et tu liras dans le livre que tu as écrit sous ma dictée les paroles de l'Éternel aux oreilles du peuple dans la maison de l'Éternel le jour du jeûne. Tu les liras aussi aux oreilles de tous ceux de Juda qui seront venus de leur ville. Peut-être que l'Éternel écoutera leurs supplications et que chacun reviendra de sa mauvaise voie, car grande est la colère et la fureur dont l'Éternel a menacé ce peuple. » Baruch, fils de Néridja, fit tout ce que lui avait ordonné Jérémie, le prophète, et lut dans le livre les paroles de l'Éternel, dans la maison de l'Éternel. La 5e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, le 9e mois, on publia un jeûne devant l'Éternel pour tout le peuple de Jérusalem et tout le peuple venu des villes de Juda à Jérusalem. Et Baruch lut dans le livre les paroles de Jérémie aux oreilles de tout le peuple dans la maison de l'Éternel, dans la chambre de Guémaria, fils de Shaphan, le secrétaire, dans le parvis supérieur à l'entrée de la porte neuve de la maison de l'Éternel. Donc voilà, on était dans un temps, une époque très trouble. C'est-à-dire que le contexte, il est simple. On a un roi qui s'appelle Joachim. Il a régné de moins 609 à moins 597. C'est dans les commentaires MacArthur. On ne va pas les relire, mais... Et là, on est à la 4e année de son règne.
on est probablement qu'il y a déjà eu la première déportation où elle va arriver quand Jérémie commence à dicter le livre à Barour, et quand Barour le lit, donc c'est une année après, eh ben, il y a déjà eu cette déportation. Donc on est déjà dans un moment trouble pour Israël. Le roi, ici, Joachim, c'est important de comprendre qui il est. Alors pour le comprendre, on sait que c'est le fils de Josias. Alors Josias, c'est un des plus grands rois qu'Israël a eu. Un des plus grands rois. Merveilleux roi qui a fait vraiment faire teshuva à Israël et qui s'en est bien occupé. Mais on va lire maintenant l'histoire de Joachim. Donc c'est 2 Chroniques 36, versets 1 à 8. Donc vous pouvez garder une marque à Jérémie 36, on y reviendra, mais dans 2 Chroniques, chapitre 36, versets 1 à 8. 2 Chroniques, chapitre 36, versets 1 à 8. Alors, le peuple du pays prit Joachaz, fils de Josias, et l'établit roi à la place de son père à Jérusalem. Joachaz avait 23 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 3 mois à Jérusalem. Le roi d'Égypte le destitua à Jérusalem, et frappa le pays d'une contribution de 100 talents d'argent et d'1 talent d'or. Et le roi d'Égypte établit sur Juda, sur Jérusalem, Eliakim, frère de Joachaz, et il changea son nom en celui de Joachim. Néco prit son frère Joachaz et l'emmena en Égypte. Donc déjà, c'était pas le premier, entre guillemets, choix. Josias était un bon roi. Il est mort en combattant Pharaon. Un combat qu'il n'aurait pas dû aller, mais c'est pas ça le problème. Son fils est mis sur le trône, mais Pharaon ayant gagné, décide de changer. Il met cet homme-là, Eliakim, qu'il renomme Joachim. Donc il devient un vassal de Pharaon, pour faire simple. Verset 5. Joachim avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 11 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, monta contre lui, et le lia avec des chaînes d'airain pour le conduire à Babylone. Nebuchadnezzar emporta à Babylone des ustensiles de la maison de l'Éternel, et les mit dans son palais à Babylone. Le reste des actions de Joachim, les abominations qu'il commit et ce qu'on put relever contre lui, cela est écrit dans le livre des rois d'Israël et de Juda, et Joachim, son fils, régna à sa place. Donc, Joachim était un mauvais roi. Au sens spirituel du terme, il a été un mauvais roi. Il est reparti, donc les abominations, c'est qu'il est reparti dans l'idolâtrie. Alors, c'est très grave. C'est très grave parce que, comme disait Jérémie, il y avait une très grande colère de l'Éternel sur Israël à ce moment-là. Une très grande colère due au péché de Manassé. Vous vous rappelez, Manassé, c'était son grand-père qui a été le plus mauvais roi d'Israël, si on peut dire. Et c'est important de replacer dans le contexte, parce que vous allez voir qu'on pourrait trouver des similitudes dans le monde, mais à cette époque, Israël était un petit pays, et là, c'était même plus Israël, parce que 10 tribus étaient déjà déportées en Assyrie, il ne restait plus que Juda. De Juda, donc petit pays et encore avec beaucoup de désert, il se retrouve malheureusement, enfin, voulu par Dieu, entre 2 gros blocs. Entre Babylone qui venait de vaincre la Syrie, la grande puissance montante, et l'Égypte, qui est une ancienne grande puissance, mais qui est encore une grande puissance. Et il était juste un peu à la frontière entre les deux, la zone d'influence. Alors forcément, il n'était pas à la bonne place. Si on peut comparer maintenant, le seul exemple que j'ai eu, c'est la Belgique lors de la Deuxième Guerre mondiale. Entre la France et l'Allemagne, et 2 nations qui se veulent la guerre. Et là, il y avait un petit pays entre, et qui a beaucoup souffert. Et Israël se retrouve à ce moment-là dans cette situation. Donc c'est un pays à ce moment-là qui est sous une extrême tension. Surtout que on ne parlait pas de guerre propre à l'époque. Hein. Ces notions-là n'existaient pas. Donc c'était vraiment des armées de centaines de milliers d'hommes qui arrivaient, qui pillaient tout, qui tuaient, qui ravageaient les pays. Et vous aviez Pharaon d'un côté, et vous aviez Babylone de l'autre. Donc c'est à cette époque-là, Israël se retrouve avec un roi idolâtre, et on a à vue humaine, ça fait un peu peur. L'autre, à vue spirituelle, on peut voir Dieu a expliqué comment il a vu les choses. Là, c'était la partie physique. À vue spirituelle, au niveau spirituel, voilà ce qu'a dit le Seigneur. Donc c'est dans 2 Rois 23, verset 36 et 24 jusqu'à verset 7. Donc,
Alors, 2 Rois 23, verset 36 à 2 Rois 24 jusqu'au verset 7. Joachim, donc c'est toujours notre roi, avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 11 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Zébuda, fille de Padadja de Ruma. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avaient fait ses pères. Donc là, on ne parle pas de Josias, mais ils font plutôt référence à Manassé. De son temps, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, se mit en campagne. Joachim lui fut assujetti pendant 3 ans, mais il se révolta de nouveau contre lui. Alors l'Éternel envoya contre Joachim des troupes de Chaldéens, des troupes de Syriens, des troupes de Moabites et des troupes d'Ammonites. Il les envoya contre Juda pour le détruire, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par ses serviteurs les prophètes. Cela arriva uniquement sur l'ordre de l'Éternel, qui voulait ôter de Juda devant sa face, à cause de tous les péchés commis par Manassé, et à cause du sang innocent qu'avait répandu Manassé, et dont il avait rempli Jérusalem. Aussi l'Éternel ne voulut-il point pardonner. Le reste des actions de Joachim et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Joachim se coucha avec ses pères, et Joachim son fils régna à sa place. Et le roi d'Égypte ne sortit plus de son pays, car le roi de Babylone avait pris tout ce qui était au roi d'Égypte, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au fleuve de l'Euphrate. Donc c'est-à-dire que le roi d'Égypte a perdu cette guerre à la fin. Et ce n'est pas vraiment le sujet. Donc Joachim a été un mauvais roi, et il est reparti dans les péchés de ses ancêtres. À partir de là, Dieu avait des jugements qu'il était prêt à suspendre si le peuple se repentait. Et il a encore envoyé des prophètes. Il avait envoyé Jérémie. On pense qu'il y avait aussi peut-être Habakkuk. Parce que ce n'est pas toujours évident de dater, c'est selon les commentaires que je vous dis ça. Mais du moins, il y avait le prophète Jérémie qui avait commencé avec Josias. Mais le roi ne s'est pas repenti. Si vous lisez le chapitre 36 de Jérémie jusqu'au bout, vous allez voir que le roi, après que ses paroles aient été lues, il a déchiré le livre de Jérémie. Il n'a pas voulu se repentir. Donc c'était un homme qui avait choisi le mal. Il avait choisi de ne pas suivre la volonté de Dieu. Il avait abandonné son Dieu. Alors à partir de là, Dieu juge. Et Dieu juge fondamentalement très vite. Parce qu'on a en l'an 4, 5 de son règne, 6 ans après, il était déporté en Babylone de nouveau, où il va être mis dans des chaînes, et à la fin, il sera libéré, le roi. Donc, on est en plein jugement sur Israël. Alors, c'est quelque chose, je vous dis, terrible à l'échelle locale. Moi, ce qui me parle pour maintenant, c'est... hier, j'ai eu Raïm au téléphone, et qui m'a dit, c'est le jugement des nations, Isaïe 24. Et c'est des choses, si on regarde la géopolitique actuelle, on sent qu'il y a une tension. On le voit, si on regarde les éléments autour de nous, on voit cette tension. C'est ce qui est visible pour chaque humain. Ce que tout le monde ne voit pas, c'est le spirituel derrière. Le spirituel, c'est que Dieu juge. Il y a des péchés, il y a des choses cachées, il y a des choses qu'ont fait les rois de ce monde, des choses que fait aussi Israël. Toutes ces choses dont on n'a pas forcément connaissance, Dieu les connaît. Et il le juge. Et il appelle les gens à la repentance. Maintenant, s'ils ne se repentent pas, le jugement vient. Alors, ça c'est pour nous aujourd'hui, on voit qu'on est dans une même situation, dans le fond, on est vraiment dans les temps de la fin, et c'est des temps qui vont être durs. Alors, je vais juste retourner à Jérémie 36, au verset 5. Je vous ai dit donc que Jérémie était le prophète qui s'était levé pour dire aux gens « repentez-vous ». Mais si sous Josias, il avait à mon avis une certaine liberté, parce que Josias était un roi bon, c'est lui qui a profané l'autel à Bethel où il y avait le veau d'or. Il a fait vraiment une grande teshuva, fait un grand teshuva pour Israël, donc une repentance. Là, Jérémie, il n'était plus dans la grande liberté, il a dit « je suis retenu ». Et dans les commentaires de MacArthur, ils disent « ce mot signifie restreint, gêné, enfermé, et utilisé pour l'emprisonnement ». Alors ils disent « aucun récit ne mentionne son éventuelle détention sous le règne de Joachim ». Mais enfin, toujours est-il, il était peut-être en prison, ou alors il devait peut-être se cacher pour sa propre vie. Donc ça, c'est possible. Donc on est dans un moment tendu. Et ce qui se passe, c'est que Baruch, à ce moment-là, eh ben, visiblement, il a peur. On va voir ça au chapitre 45, parce que Jérémie 45... Alors, Jérémie n'est pas un livre chronologique, hein, donc c'est pour ça qu'il faut...
Ce pas des récits qui suivent. Donc le chapitre 45, cette fois-ci, on revient donc à Baruch à ce moment-là, quand il est en train d'écrire le livre. Il n'a encore pas lu en public, mais voilà ce que lui prophétise Jérémie. La parole de Jérémie, le prophète, adressa à Baruch, fils de Neridja, lorsqu'il écrivit dans un livre ces paroles, sous la dictée de Jérémie, la 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. Il dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur toi, Baruch. Tu dis, malheur à moi, car l'Éternel ajoute le chagrin à ma douleur. Et je m'épuise en soupirant, je ne trouve point de repos. Dis-lui, ainsi parle l'Éternel. Voici ce que j'ai bâti, je le détruirai. Ce que j'ai planté, je l'arracherai, savoir tout ce pays. Et toi, rechercherais-tu de grandes choses? Ne les recherche pas. Car voici, je vais faire venir le malheur sur toute chair, dit l'Éternel, et je te donnerai ta vie pour butin dans les lieux où tu iras. » Et ça, cette parole qui a été reçue pour Baruch, je l'ai reçue pour nous. Pour nous, cette parole pour les membres ici de l'œuvre, qu'on rentre en fait dans des temps très difficiles et que Dieu nous gardera. Ta vie pour butin. Ne recherche pas des grandes choses, c'est marqué. Ne les recherche pas, Dieu insiste. Car voici, je fais venir le malheur sur toute chair. Donc le jugement est décrété, il vient, il a commencé déjà. Je te donnerai ta vie pour butin. C'est-à-dire que Dieu va nous... Je ne sais pas comment on va évoluer, comment vont se passer les choses. Mais Dieu va nous garder en vie. Ça, c'est la promesse de Dieu. Dans tous les lieux où tu iras. Et ça veut dire que c'est possible aussi qu'on bouge. C'est ça aussi. Donc, voilà. Donc c'est la promesse que je ressentais de l'Éternel, c'est que dans ces temps de jugement, où Dieu, on voit, utilise ici un conflit entre deux grandes nations pour juger Israël, et utilise deux grandes nations vraiment fortes et violentes pour juger Israël. On voit ici un homme qui aimait Dieu, qui a eu un moment de peur, de panique, c'est ce que disent aussi les commentaires, d'angoisse. Et bien Dieu lui dit, moi je te promets que je te garderai ta vie. Et donc cette promesse a été exaucée. Alors, on le voit pour nous, et pour l'histoire de Baruch, c'est intéressant. La Bible ne nous explique pas vraiment quelle a été sa vie par la suite. On sait juste, au chapitre 36, une fois qu'il a lu ce passage, les chefs du peuple ont dit « Va te cacher, on va transmettre le message au roi. On va relire le passage au roi, mais va te cacher avec Jérémie, que personne ne sache où tu es. » Donc ils se sont dit « C'est risqué. » Ensuite, il y a eu 3 déportations à Babylone. Il y a eu évidemment donc, des armées qui sont venues. Il y a eu le siège aussi de Jérusalem. Est-ce que Baruch était dans Jérusalem? Je ne sais pas. Jérémie y était, en prison. Ils n'ont pas eu une vie facile, même une vie plutôt difficile. Mais je vais juste reprendre le passage qui dit dans le chapitre 43, un tout petit peu avant, verset 2 à 7, donc chapitre 43, versets 2 à 7. Voilà. Lorsque Jérémie eut achevé... Alors là, le peuple a été déporté, le roi Sédécias n'est plus, et maintenant, il reste un tout petit peu de peuple, et le gouverneur mis en place a été assassiné. Le gouverneur mis en place par Babylone a été assassiné. Donc le peuple a peur et dit, il faut retourner en Égypte. Et Jérémie reçoit non. Donc lorsque Jérémie eut achevé de dire à tout le peuple toutes les paroles de l'Éternel, leur Dieu, toutes ces paroles que l'Éternel, leur Dieu, l'avait chargé de leur dire, Azaria, fils d'Osée, Jochanan, fils de Caréar, et tous ces hommes orgueilleux dirent à Jérémie, tu dis un mensonge. L'Éternel, notre Dieu, ne t'a point chargé de nous dire, n'allez pas en Égypte pour y demeurer. Mais c'est Baruch, fils de Neridja, qui t'excite contre nous, afin de nous livrer entre les mains des Chaldéens, pour qu'ils nous fassent mourir, nous emmènent captifs à Babylone. Et donc on voit que Baruch, à la fin, donc là on est 17 ans après, est toujours vivant. Il est même bien vivant pour parler de la part du Seigneur, vu que les gens pensent que c'est lui qui influence Jérémie cette fois. C'était quand même le paradoxe. Mais on voit que Baruch a été gardé, et on voit aussi qu'il a dû descendre en Égypte parce qu'ils l'ont emmené de force. Après, on ne sait pas comment ça s'est terminé pour lui. Mais Dieu l'a gardé. À travers toutes ces épreuves, tous ces terribles jugements, Baruch a été gardé. Et le Seigneur nous a fait aussi des promesses, Jésus à la croix.
qu'on dit des fois pour les offrandes, mais il y a un passage quand même qui est important que j'ai à cœur de vous rappeler pour les temps qui viennent. Parce que là, on a un travail, ça va, mais peut-être que demain, on n'aura plus de travail. Il faut être réaliste. On a vu avec le Covid qu'ils n'hésiteront pas, certains. Là, franchement, l'avertissement était clair. Vous pouvez tout perdre du jour au lendemain si vous refusez une marque. Là, ça peut être un masque ou un vaccin. Bon, ça ne se fait pas pour l'instant, mais tout se met en place. Mais il y a une promesse de Dieu qui est dans Matthieu 6, versets 25 à 34. Matthieu chapitre 6, versets 25 à 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Donc là, on a déjà une belle promesse de Dieu, et ils n'amassent pas dans les greniers. Ça fait penser que des fois, on veut à tout prix avoir tant d'argent sur notre compte en banque pour se sentir en sécurité. C'est ça l'image qui vient. Vous savez, l'argent, c'est qu'un nombre, hein. C'est sur un compte, et Dieu dit non, regarde pas ça, regarde pas ça. Et on peut regarder la vie dans l'œuvre. Il n'y a pas d'argent, mais à chaque fois, Dieu pourvoit. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Et c'est vrai, Dieu est bon et généreux. Moi, je vois on peut voir l'exemple de Jésus là, qui avait des vêtements magnifiques. Son manteau, ils n'ont pas voulu le déchirer, alors qu'à l'époque, ils n'ont pas voulu se le partager. Ils préféraient le tirer au sort, parce qu'il était magnifique. Je vois aussi pour moi, quand mon enfant est né, des gens m'ont donné des vêtements pour enfants magnifiques, de très bonne qualité. Je n'ai pas cherché, c'est Dieu qui a fait venir. Et je dis merci Seigneur, merci aussi à la personne. Dieu est un Dieu généreux qui pourvoit, Et il pourvoit bien. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc voilà, pour les temps qui viennent, on a des promesses de Dieu, concrètes, fermes, avec des témoignages aussi dans la Bible, dans les gens qui ont vécu des situations, à mon avis, plus dures que ce qu'on risque, nous, ici, du moins en Suisse, vivre. Ailleurs, non. Des situations dramatiques. Et Dieu les a gardés. Dieu les a gardés. Et Dieu nous dit, mais pourquoi vous faites du souci? Voilà, je pourvoirai. Dieu pourvoira. Comment? On ne sait pas. Est-ce qu'un oiseau sait comment il va manger? Il ne sait pas. Mais il sait qu'il mange, c'est tout. Après, une fois, j'ai eu l'image, Dieu m'a parlé, il m'a dit, mais est-ce que tu crois que les petits oiseaux, ils mangent toujours à leur faim, ce qu'ils aiment? Ça me paraissait évident que non. L'hiver, ils n'ont peut-être pas tout ce qu'ils veulent. Mais ils survivent et ils mangent. Et il m'a dit, ce sera pareil. Ce sera pareil. Mais voilà, donc réjouissons-nous de savoir que nous avons un Dieu grand et fort. Et cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice, parce que ça fait vraiment écho avec ce que nous a dit Raïm avant. Donc travaillons changeons tout simplement. Là, on doit changer et avançons avec Dieu, parce que, comme l'a dit Raïm, c'est des décisions, c'est pas... Et faisons sa volonté. Amen. Alors, le verset, pour conclure cette promesse de Dieu que j'ai reçu de vous donner, vous lire, c'est Philippiens 4, verset 19. Alors, Philippiens chapitre 4, verset 19. C'est en conclusion. Alors, je dois dire. Donc, Philippiens 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Donc voilà, c'est ça que j'avais à cœur de terminer. Donc vous dire que voilà, on rentre vraiment dans les temps, enfin on y est, mais on rentre dans les temps difficiles. De quoi demain sera fait, je ne sais pas.
mais j'ai vraiment eu fortement à cœur de vous donner ce témoignage de Baruch qui a été protégé à travers les guerres, que c'est la volonté de Dieu pour nous aussi, mais qu'il faut lui faire confiance, car c'est lui, c'est pas par nos propres moyens, nos propres forces qu'on va faire. Il faut lui obéir. Si vous dites faire ci et ça, faites-le, mais que c'est Dieu qui, dans tous les cas, nous sortira de là. Parce que Baruch, normalement, il aurait dû mourir. Mais lui et Jérémie ont survécu. Alors, peut-être à cœur de prier pour remercier Dieu et vraiment, pour dire qu'on vraiment se confie en lui pour les temps qui viennent. Voilà, et j'avais... Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut prier, moi je vais prier et puis... Allez, moi j'aimerais, avant qu'on prie, j'aimerais bien, si tu veux bien, ajouter quelque chose à ton message. Tu nous as fait un beau cours d'histoire biblique, bon, merci, mais j'aimerais quand même que, ton message est juste, il est très bien, mais il manque quelque chose de très très important, parce que si on écoute le message qui est juste, hein, tout le monde va bénéficier de la protection de Dieu et ça va aller bien, même si c'est difficile. Il y a quelque chose qui n'est pas juste dans cette conclusion-là, qui est implicite dans ton message. Il y a deux hommes qui ont bénéficié de la protection de Dieu jusqu'au bout. C'est Baruch et c'est Jérémie. Non, c'est pas Baruch, c'est Baruch. Et autour d'eux, il y a une volée d'individus qui n'ont pas bénéficié de la protection de Dieu. Et j'aimerais profiter de l'occasion pour inviter chacun, et même Arnaud aussi, à réfléchir sur Baruch. Qui était Baruch? C'est un homme humble. Pour être secrétaire de quelqu'un, l'apôtre Paul et tous les apôtres ont eu des secrétaires. C'est la position humble par excellence. Et c'est la position la plus, qui nécessite, qui fait que seulement quelqu'un qui a vaincu l'orgueil. Vous savez, lorsque notre frère parle d'un certain roi qui a dit non, moi je ne me repens pas, etc., c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Il se dit non, moi je veux continuer à vivre comme je vis. Et qu'est-ce qui est à la base de ce choix de vie dont il sait que de toute façon ça va lui apporter des problèmes? Eh bien parce qu'il se lave, il se ment. Il se dit, ça a bien été jusque-là, comme ça ira encore bien demain. Eh bien non, c'est compter sur le Dieu qui est obligé de juger. Donc j'aimerais que ce que l'on retire de ce parcours historique, n'est-ce pas, dans la Bible, j'aimerais plutôt qu'on retire la leçon. Et c'est un homme humble qui a appris à vaincre son orgueil, et qui est parvenu à traverser les temps difficiles. Mais tout ce qu'il y a autour n'a pas pu traverser les temps difficiles. Et je crois qu'elle est là la leçon que nous devons retirer. Pas seulement de dire tout ira bien, Dieu va pourvoir, les oiseaux. C'est très juste ce que tu dis, mais ce n'est pas vrai pour tout le monde. Je suis désolé de vous le dire, ce n'est pas vrai pour tout le monde. Si on se contente de dire ça, comme notre frère nous l'a annoncé, on dit une chose qui est fausse. C'était vrai pour Baruch et c'était vrai pour Jérémie. C'est tout. Tous les autres, comme on dit un peu vulgairement, ils ont morflé. Ils en ont pris plein la figure. Donc il faut se concentrer sur la personnalité de Baruch et de Jérémie pour se rendre compte qu'est-ce qui fondamentalement les a aidés à traverser tout ça. Mais je vais vous le dire. C'est exactement la même chose pour nous aujourd'hui. Dieu avait donné ses lois. Il avait dit, faites ce que je vous dis et ça ira. Pourquoi tant de rois d'Israël, tant d'Israélites, depuis l'Exode et puis dans tout ce qui a suivi, toute l'histoire d'Israël, n'ont-ils pas respecté les lois de Dieu? Eh bien, parce qu'ils préféraient leur propre loi à eux. Qu'est-ce qui pousse un individu à préférer ses lois au lieu d'aimer les lois de Dieu? Je vais vous le dire, c'est l'orgueil. L'amour de soi, l'orgueil.
ma personne est très importante. Et ce qui caractérise Baruch, c'est pas un hasard si c'est un simple secrétaire. Parce que c'est un travail humble. Et effectivement, il ne peut pas s'attendre à vivre de grandes choses. Peut-être qu'il n'en est pas capable, tout simplement. Il n'en est pas capable. Il n'est pas capable d'être Jérémie. Pour être Jérémie, il faut un courage extraordinaire. Mais Baruch, a eu l'intelligence il n'avait pas le courage de Jérémie, certainement pas, mais il est resté à sa place. Et pour rester à sa petite place, où il était utile à Dieu, il lui fallait beaucoup d'humilité. Mes amis, j'aimerais bien qu'on tire de ce message autre chose qu'une fresque historique sur ce qui s'est passé. Ok, c'est intéressant, mais ça peut édulcorer complètement le vrai message, qui est, nous aussi, nous avons un avantage inouï sur les Juifs de l'époque, c'est que le fait de laisser Dieu briser notre orgueil, et donc l'orgueil du monde aussi, parce que notre orgueil et l'orgueil du monde, c'est la même chose. Les rois d'Israël qui ont manqué d'humilité, il y en a, je pense au roi Ézéchias, qui a été un des rois qui a eu vraiment de l'humilité. Et il a même fait des bêtises à cause, je dirais presque d'un excès d'humilité, enfin mal placé. Il a montré tous ses trésors à des étrangers, et les trésors du temple, il n'aurait jamais dû faire ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qui a rendu Baruch vainqueur, comme Jérémie, c'est que ce sont des hommes qui ont laissé Dieu détruire toute forme d'orgueil en eux-mêmes. Les rois d'Israël qui vont s'entêter dans l'idolâtrie, ils sont animés par l'orgueil du monde, et l'orgueil du monde qui brille, qui paraît, qui donne du succès, parce qu'ils avaient du succès. Vous savez, le mal a du succès. Aujourd'hui, je vais vous le dire, c'est parce qu'on ne veut pas le voir, mais le mal a un grand succès. Un immense succès. Ça marche. Les communautés LGBT ne supportent pas que nous ne trouvions pas formidable ce qu'ils font. Mais ça a du succès, c'est la grande mode. Mais c'est pas possible, c'est abominable, mais ça marche très bien, donc vous devriez être avec nous. Le mal a du succès, parce que le mal est habité par l'orgueil du diable, qui est le prince de la rébellion et de l'orgueil. Et si cet orgueil est en nous également, il doit être amené à la croix, je l'ai dit avant la prédication. Et le message de Baruch, c'est un homme humble, c'est un homme, on ne connaît pas son histoire intime avant qu'il devienne un secrétaire, mais il a pu devenir ce secrétaire d'un grand prophète parce que quelque part, il est rentré par la porte étroite. D'une certaine façon, il est monté sur la croix. Monter sur la croix, ce n'est pas une affaire, comment vais-je dire, nécessairement historique. N'est-ce pas? À partir du moment où je laisse Dieu détruire mon orgueil et où je prends ma place dans le plan de Dieu, même en tant qu'un secrétaire, eh bien, Dieu va me garder, Dieu va me protéger. Voilà la leçon qu'il aurait fallu tirer de ce message. Et ce n'est pas nous tous qui allons être gardés. Je vous dis, moi, et je vous le dis, et je le dis en tant que prophète, beaucoup d'entre nous ne seront pas gardés dans les temps difficiles. Non seulement on va galérer, mais certains vont s'y perdre. Comme les rois d'Israël et comme beaucoup de gens autour de Baruch et de Jérémie. C'est la majorité. C'est 99% des gens qui se sont perdus. Déportation à Babylone, déportation à Ninive, et disparition de 10 tribus. Rendez-vous compte, mais quel jugement! C'est de ça qu'il faut parler aussi. À côté de 2 individus, vous avez une masse de gens qui, eux... Alors vous ne pouvez pas dire, dans les temps difficiles, Dieu va nous garder. Vous ne pouvez pas dire ça à tout le monde. À condition que nous ayons rejoint la place de modeste et humble. Jérémie était humble. Pour être un prophète comme Jérémie, il faut une immense humilité. Et pour ça, il faut passer à la croix, mes amis. Je reviens là-dessus. Et si vous ne vous décidez pas à monter sur la croix, avec vos travers, avec votre orgueil, avec tous les fruits de votre orgueil, dans les temps difficiles qui viennent, vous serez détruits.
et vous ne serez pas gardés, et vous ne serez pas protégés. Et Dieu ne pourvoira pas à vos besoins. Non, pas du tout. Dieu va pourvoir aux besoins de ceux qui sont montés sur la croix, pas aux autres. Le message est clair. C'est un peu différent de la finale de notre frère. Il dit, ouais, on n'a pas à s'en faire dans le futur, ça ira bien pour tout le monde. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a des chrétiens qui vont se manger les doigts de douleur bientôt. Ça, je vous préviens, parce que c'est vrai que du jour au lendemain, nous pourrons nous trouver sans rien. Alors à ce moment-là, il n'y a que Dieu qui pourra nous aider. Eh bien, moi, je vous dis que Dieu n'aidera pas tout le monde. Ceux qui ne sont pas montés sur la croix. Parce que nous avons un avantage sur les Juifs de cette époque-là. Au moins, nous avons l'évidence de ce qui s'est passé à la croix. Eux ne l'avaient pas. Je sais que la pensée de Yeshua avançait avec le peuple d'Israël. Et les prophètes l'ont perçu, l'ont compris. Ceux qui étaient montés sur l'autel avec Dieu, ceux qui avaient donné leur vie à fond à Dieu, comme le roi David et d'autres, ceux-là ont perçu, ont reçu la vision du Messie qui vient. Mais nous l'avons vu, nous le savons, c'est une évidence. Et nous n'avons qu'un moyen de faire partie des Baruch et des Jérémie, c'est de monter sur la croix à notre tour, d'avoir cette intimité avec Dieu dans la repentance qui nous permet d'être un avec Jésus et avec Dieu. Et alors, comment voulez-vous que Dieu fasse autrement que de pourvoir à nos moyens? Quand nous sommes un avec Dieu, en montant sur la croix, alors Dieu pourvoit à nos moyens. La question que vous devez tous vous poser ce matin, avez-vous déjà vécu par la foi? Parce que si vous aviez vécu par la foi, vous sauriez, si vous êtes monté sur la croix, vous auriez vu Dieu pourvoir. Notre frère dit a raison, Dieu a toujours pourvu. Mais il pourrait se poser la question, est-ce que Dieu a vraiment pourvu à mes besoins le jour où moi j'avais plus rien comme salaire? Il ne l'a pas encore vécu. Il doit se poser la question. Bien sûr que Dieu a pourvu, mais Dieu a pourvu pourquoi? Dieu a pourvu aux besoins de ceux qui marchent par la foi, de ceux qui sont montés sur la croix avec Christ. Il faut vous mettre ça à l'esprit, et pas dire youpi, c'est bon pour tout le monde. Ce n'est pas vrai, frère, c'est ça. Ce n'est pas vrai. Vous avez votre sécurité aujourd'hui. Si demain vous n'avez pas, vous n'avez plus votre sécurité. C'est seulement si vous êtes monté sur la croix que Dieu pourvoira, autrement Dieu ne pourvoira pas. Dieu ne pourvoira pas. Dieu ne pourvoira pas. Et après, je laisse tout le monde réfléchir. Qu'est-il advenu de ces gens déportés à Babylone et autres, etc. Ils sont devenus des esclaves du roi de Babylone, des esclaves de l'Égypte, de tout ce que vous pouvez imaginer. Eh bien, frères et sœurs, dans les temps difficiles qui viennent, soit on est monté sur la croix, et on en a beaucoup parlé aujourd'hui, avant la réunion même, et on sait ce que ça veut dire monter sur la croix, c'est-à-dire qu'on a reconnu que notre orgueil ne nous permet pas notre orgueil ne nous permet pas d'être brisé, et que nous devons confronter cet orgueil. Je répète, Baruch, c'est une image très claire, c'est un tout petit monsieur, il l'a dit lui-même, Arnaud. Un tout petit monsieur. Ça veut dire qu'il est passé par la porte étroite. Et Dieu a dit, toi, je ne peux pas faire autre chose qu'avec toi que d'être un secrétaire. Tu n'as pas la force pour ça. Je ne l'ai pas, Jérémie. Mais au moins, il est passé par cette porte étroite. Il est passé par la croix, mes amis. Et c'est pour ça que Dieu l'a gardé. Et vous ne pouvez pas transformer ça en une promesse de Dieu va nous garder tous dans les temps difficiles. C'est faux. C'est absolument faux. Ça peut devenir du prêchi-prêcha évangélique facile. Tout va bien, les amis, dormons, la vie est belle, Dieu va nous garder. Non, retirez ça de votre esprit, mes amis. Dieu va garder ceux qui sont montés sur la croix avec Christ. Parce que quand tu montes sur la croix avec Christ, il faut du courage pour monter sur la croix avec Christ. C'était la prédication d'il y a 100 ans de ça, où les gens se repentaient véritablement, ils ne faisaient pas semblant, ils ne faisaient pas des beaux messages, et puis tout va bien. Non, 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 non. Ils se repentaient vraiment, ils montaient vraiment sur la croix avec Christ, au point de devenir intime avec Jésus. Est-ce que nous savons encore ce que veut dire devenir intime avec Jésus, et donc avec le Père dans les cieux, parce que nous sommes montés, nous avons décidé
de laisser Dieu vaincre l'orgueil du monde et l'orgueil en nous? Est-ce que nous sommes si sûrs que ça, que demain nous serons gardés? Aujourd'hui, tout va bien, nous avons un beau boulot, la vie est belle, tout est facile. Dieu est bon. Ouais. Et si demain, tu n'as rien, c'est là qu'on verra. C'est là que nous allons voir qui est monté sur la croix et qui Dieu va secourir ou pas secourir. Moi, je n'ai pas à faire de choix pour qui que ce soit. Je ne vise personne. Moi, je vous dis ce que je ressens fortement. Donc, merci pour ce message, qui est une belle fresque historique aussi, mais développons, soyons intelligents et essayons de comprendre qui est Baruch et qui est Jérémie. Ce sont des gens, d'une certaine façon, qui sont passés par la croix, moralement et spirituellement. D'accord? Et c'est le chemin à suivre si nous voulons que Dieu nous protège dans un temps difficile. Je vais vous prophétiser une chose, j'ai le cœur déchiré de ne pas être arrivé à amener plus vite, et même pas du tout, certains à la croix. Vous êtes nés dans la soupe religieuse, et vous n'êtes jamais venus à la croix pour la plupart. Beaucoup en tout cas, pas la plupart, mais quelques-uns en tout cas. Et votre situation est dramatique, et dans les temps difficiles, vous allez vous retrouver seul, et sans rien, sans aide de Dieu. Oui, parce que vous avez refusé jusqu'à aujourd'hui de vous convertir, vraiment. Et vous avez préféré être un tiers. Il y avait un verset qui m'est venu à l'esprit ces jours derniers, pour certains parmi vous, je vous dis franchement, en priant, tu as oublié ton premier amour. Tu as oublié. Vous savez, c'est quoi le premier amour? C'est être tellement émerveillé de ce que Jésus a fait pour moi, du courage qu'il a eu. Vous savez, l'amour sans le courage, c'est une mièvrerie, c'est une bêtise. Je vois parfois les gens qui disent « je t'aime », etc. On prêche l'amour. Mais l'amour, mes amis, c'est très simple. C'est faire ce que Jésus a fait pour nous. Et pour ça, il lui a fallu du courage. L'amour, ça coûte, le vrai amour. L'amour idiot, ça coûte rien. C'est facile. Mais l'amour qui est vraiment de l'amour, ça coûte tout. Et si Jésus a démontré son amour, c'est en donnant tout, avec un courage complet. Et il nous demande la même chose. Comment tu peux aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton esprit? Tu peux méditer là-dessus des générations, tu vas faire du truc un télo là-dessus. Mais c'est très simple, monte sur la croix avec Christ, c'est là que tu vas apprendre à aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton esprit. Ouais, ne faisons pas des discours sur la comète. J'ai entendu tant de belles prédications. En fait, on ne va jamais droit au but. Si tu montes sur la croix avec Christ, si tu regardes en face que tu es un orgueilleux, et que tu es mauvais, et que tu te convertis, et que tu montes, parce que c'est ça, se convertir, c'est d'abord se regarder en face, et ne plus en vouloir. Et à ce moment-là, je monte sur la croix avec Christ. Je me flanque à genoux devant Dieu. Et je dis, Seigneur, non, je renonce à moi-même. Je renonce à moi-même, je t'apporte vraiment ma vie. Fais de moi ce que tu voudras. Tant que nous ne sommes pas passés par là, nous n'aimons pas Dieu de tout notre cœur, de notre force, de tout notre esprit. Si vous croyez pouvoir aimer Dieu de tout votre cœur, par vos propres forces, vous vous leurrez complètement. C'est en mourant à la croix avec Christ que là, vous allez commencer à aimer Dieu. Et c'est là que Dieu va venir vers vous, comme il est venu à Jérémie. Il y a tellement de faux prophètes aujourd'hui. Vous savez ce qu'ils enseignent? Soyez heureux sur la terre, tout va bien, alléluia, petite bénédiction, tcha-tcha-chi, tcha-tcha-tcha. Ah, le vrai prophète, il entend la voix de Dieu, mes amis, et il prévient. Et moi, je vous dis ce matin, je vous le dis, et on va terminer le message là-dessus. Non, ne croyez pas que tout va être facile pour tout le monde et qu'on peut juste attendre que ça passe, ça va aller bien. Dieu est bon. Si vous croyez ce message, vous êtes dans l'erreur la plus totale. Ceux qui ont mis leur vie sur l'autel et qui marchent comme des hommes ou comme des femmes adultes, et vous savez très bien de quoi je parle, eh bien ceux-là seront gardés. Les autres ne seront pas gardés. La chose est dite.
Ça rentre pas. Moi, je vous préviens. Et je sais que beaucoup de prophètes ont parlé en vain, jadis. Et généralement, ils parlent en vain, sauf pour quelques personnes qui veulent bien prendre attention à ce que Dieu leur dit. Il y a même les prophètes dont on a décidé on va les tuer parce qu'ils nous embêtent à la fin, ces prophètes. Ils nous ennuient, ils nous disent la vérité, mais on n'en veut pas. Tu n'en veux pas, c'est très bien. Tu ne seras pas protégé dans les temps difficiles. Faites le compte de tout ce qu'Israël a perdu comme membre pendant son histoire. C'est des millions. Des millions. Alors ne venez pas dire que Dieu va nous garder tous dans les temps difficiles. C'est un mensonge, c'est un mensonge, c'est faux. Ça, c'est l'évangile pas de miel, c'est sucre. Non, mes amis, ce n'est pas vrai. Je vous dis non, tout le monde ne sera pas gardé. Seulement ceux qui sont montés sur la croix avec Christ. Honnêtement, sur la croix, autrement, vous ne serez pas gardés. Pas du tout. Pas du tout. Vous sucerez le pouls de l'affliction jusqu'au bout. Et Dieu ne fera rien pour vous l'enlever, le pouls de l'affliction. Parce que vous n'avez pas voulu, au bon moment, ce qu'il fallait vouloir. Voilà, je vous l'ai dit. J'ai reçu Ésaïe 24, effectivement, durant la semaine, et je priais vraiment fortement. Et puis le Seigneur m'a dit, le jugement vient sur toute la terre. Point barre. Alors on va voir quels sont ceux qui appartiennent vraiment à Dieu, et on va voir quels sont ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. J'espère que vous serez tous du bon côté, mais je préfère vous dire que je sais que bien les chrétiens ne seront pas du bon côté, ou les gens appelés chrétiens ne seront pas du bon côté, ne seront pas, je suis même persuadé que c'est une minorité et pas une majorité. Voilà, soyez bénis dans le nom de Yeshua, et puis peut-être maintenant certains jeteront le micro, mais il fallait compléter parce que ton message était bien, c'est un bon parcours historique, on a apprécié, mais il fallait développer d'une manière plus forte le principe de Baruch et de Jérémie, et ça a été fait. Bon, on se complète, hein. Oui. Donc, voilà. Ouais. Alors, peut-être maintenant, si certains, puisque c'était ton intention, veulent prier, donc allez-y, priez. Mais s'il vous plaît, attention, ne venez pas avec une petite prière bien emballée, d'enfant de cœur qui va à la messe, hein. Voilà, tatiti, tatata, bonne résolution, et puis une fois sorti, c'est déjà oublié. Soyez cohérents avec tout ce qui a été dit ce matin. Commencez à réfléchir, certains. Il est temps, il est grand temps. Je rends le micro. Ouais. Moi, Seigneur, je te demandais pardon parce que j'ai raté ce message, parce que, comme l'a dit Raïm, c'était faux la fin. Et je vous demande pardon à tous parce que c'était incomplet, donc faux. Et je vous demande pardon Seigneur. Et Seigneur, moi aussi, je prends la décision de tout ce que m'a dit Raïm, d'être courageux, d'aller sur la croix, et comme l'a dit, tu provoques comment des actes, des actions à faire, je ne sais pas qu'est-ce qui va venir, afin que je puisse avancer avec toi, Seigneur. Je veux dire des choses que tu me demandes que je puisse faire, Seigneur, pour être courageux et avancer avec toi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais donner une parole du Seigneur, mon frère. D'accord. Ok. Je peux dire une chose, mon frère, de la part du Seigneur. Ça, c'est un détail. Je t'en ai parlé hier. Tu as fabriqué ta sécurité. Mentalement et psychologiquement, tu te sens en sécurité. Et le jour où tu apporteras même cette sécurité là, sur l'autel, tu diras à Dieu, fais-le-moi ce que tu voudras. Ça signifie, ça veut dire, je peux tout perdre demain, et puis tu vas me conduire vers autre chose. Là, tu peux être sûr que tu seras comme Baruch, et que tu seras comme Jérémie. Alors là, Dieu te prouvera, mais tant que tu ne rejoins pas Christ sur la croix, en abandonnant tout, mon cher ami, j'ai déjà témoigné 100 fois. J'étais dans le monde, j'étais un homme de théâtre, je réussissais très bien. C'était pas mal du tout, hein, ce que je vivais. Mais du jour au lendemain, j'ai tout arrêté, parce que j'ai dit non, ma vie appartient à Christ maintenant. J'ai accepté le Seigneur. Cette étape, tu n'as pas encore connue. Tu n'as pas encore connue. De dire, Seigneur, je t'abandonne même ma sécurité.
parce que tu y tiens, ta sécurité. Et c'est pour ça que tu ne vas pas être jusqu'au bout avec le message aujourd'hui, qui reflète là où tu en es, mon cher frère. Je te dis de la part du Seigneur, il faut vraiment que tu fasses le point avec ça. Si tu n'es pas capable de dire à Dieu, je renonce à cette sécurité qui me réconforte, voilà, en étant prêt à faire ce que tu voudras. Alors là, il se passera quelque chose. Ta sécurité, elle est en Dieu, et pas en toi, pas dans ce qui paraît être sécurisant aujourd'hui. Et alors là, et là seulement, dans les temps difficiles, ou plutôt tout de suite, Dieu va commencer à pourvoir à tes besoins. Mais tant que tu ne remets pas ça au Seigneur, tu ne peux pas avancer. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ah ouais, non, c'est vrai. Pardon, oui, alors, quand tu le feras, oui. Tu ne l'as jamais fait jusqu'à présent, je sais que tu ne l'as jamais fait, tu le sais aussi. Oui. Passe cette étape et tu auras la plus grande victoire de ta vie. Et là, si tu te mets à l'écoute de Dieu et que tu fais ce que Dieu te demande, eh bien, donc tu perds ton travail demain. Pourquoi? Parce que tu témoignes, je ne sais pas. Alors que là, peut-être tu ne le fais pas, sans doute tu ne le fais pas trop, parce que tu te dis, mais je peux aller jusque-là, mais pas au-delà, alors une fois par an peut-être, dans un petit coin. Je ne sais pas, je ne peux pas m'occuper de ce que tu fais ou tu ne fais pas, ça ne me regarde pas, c'est pas mon problème, je ne veux pas te juger. Mais il faut que tu remettes tout au Seigneur en haut, afin que Dieu puisse faire de toi ce qu'il veut. Et à ce moment-là, et ce n'est pas un paradoxe, c'est à ce moment-là que tu seras en sécurité. Et exactement le parcours que j'ai fait, oui, Dieu a pourvu, mais nous savons aussi que les offrandes nous permettent, dans une très large mesure, de vivre, n'est-ce pas? Mais pourquoi? Parce qu'il y a longtemps qu'on a mis nos vies sur la croix, ma femme et moi. Je n'ai pas honte de le dire, c'est la vérité, preuve, vous le savez. Alors il faut suivre le modèle. Alors, dans les temps difficiles, et même avant les temps difficiles, directement, comme tu as le courage. Tu sais, le jour où j'ai décidé de vivre par la foi, il m'a fallu un sacré courage. J'avais plusieurs enfants déjà. Moi aussi, j'étais habitué à avoir mon salaire de comédien ou d'autre chose. Et puis, j'avais plus de salaire, et plus de chômage, plus rien. Il m'a fallu du courage pour dire, c'était pas facile. Ah non, c'était pas facile. Mais je l'ai fait, parce que il n'y avait pas le choix, il fallait avancer. Et je pense que le problème de beaucoup d'entre nous, c'est que nous avons très peur de ce point terrible où nous allons devoir dire, je fais complètement confiance à Dieu. Complètement confiance à Dieu. Et plus dans mes propres ressources, plus dans mes propres moyens. C'est pas facile. Je vous dirais même que ça fait des années que je vis par la foi, mais il y a bien quelquefois, j'ai été inquiet. Oui. Mais est-ce que je vais m'en sortir? Mais j'ai persévéré dans ces dispositions et je suis heureux parce que c'est grâce à ça que Dieu me parle et m'utilise. C'est grâce à ça que je peux me trouver devant une jeune fille qui vit au Liban, une missionnaire, et en 2 secondes voir le problème qui est le sien et qui cause tous ces problèmes physiques. L'Esprit de Dieu est là. Si tu veux que l'Esprit de Dieu te parle, mon frère Arnaud, il faudrait que tu vives, que tu passes par la croix. Si vous voulez que Dieu vous parle et que Dieu vous utilise, il faut passer par la croix, mes amis. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y en a pas d'autre. Tout le reste, c'est de la fripouillerie. Il y a beaucoup de fripouillerie aujourd'hui, beaucoup de choses fausses, qui ont l'air d'eux, mais qui ne sont pas. Alors, vous savez, c'est normal. Le message que je prêche, que j'ai prêché avant la réunion, mais c'est le message qui était vécu il y a 100 ans, encore 50 ans, plus ou moins, et qui n'est plus vécu aujourd'hui. On ne le prêche plus. Soyez heureux. On invite des psychologues dans les églises pour que les psychologues vous apprennent à vous aimer vous-même. Vous vous rendez compte? Oui, et on applaudit. C'est un serviteur de Dieu qui m'a dit ça. Je vais dans une église, je me demande ce que je fais encore dans cette église. Le pasteur fait prêcher sa secrétaire. La secrétaire, ministère secrétaire. Je prêche, vous souriez, mais c'est horrible de dire que cet homme méprise complètement la parole de Dieu. Il fait venir un psychologue qui va
pour que les gens se sentent mieux dans leur peau. Les gens sont contents, hein. Et les gens applaudissent, et le pasteur applaudit. Mais cet homme est un homme perdu, mes amis. C'est un homme qui ne prêche plus la croix, qui ne prêche plus du tout ce qu'il faut prêcher. Et il y en a tant aujourd'hui. Et c'est pour ça que l'Église est remplie de choses fausses, qui n'ont plus aucune consistance, qui n'ont plus de réalité. Et les gens, j'espère, commencent à le sentir. Et j'espère, moi je vois bien quand des gens viennent vers moi, que ce soit par mail ou autre chose, il y a toujours un désarroi profond. Parce qu'ils sont allés dans plusieurs églises. Et on ne leur a pas enseigné l'essentiel, à savoir eux-mêmes se repentir. Non seulement l'Église ne les a pas conduits à se repentir, ils sont mal dans leur peau parce qu'ils sentent bien qu'ils pédalent dans la choucroute, pour donner une expression un peu vulgaire, pardonnez-moi, mais comme on ne leur a pas enseigné à monter sur la croix, ils viennent parce qu'ils sentent quelque chose, une autorité, et quand on les invite à monter sur la croix, ah non, non. Ils vivent en circuit fermé entre le non-enseignement de l'essentiel et puis le refus finalement de l'essentiel aussi. Et il y en a beaucoup comme ça aujourd'hui. Je vous dis qu'il n'y a qu'une porte de sortie. Je l'ai donné au début. Regardez en face votre orgueil, la clé, le poison central de votre âme. Et ça vient du diable depuis la chute, c'est l'orgueil, mes amis. Et ces rois d'Israël qui ne veulent pas écouter Jérémie, ni même Baruch, etc., sont simplement des gens remplis d'orgueil. Et donc l'orgueil du monde va aussi avec l'orgueil. Voilà. Et donc le désir d'être brillant, d'être extraordinaire. Vous savez, il y a des chrétiens qui en font des tonnes. Des tonnes. Et puis quand on les observe un petit peu, ils ne sont pas du tout des Baruch. Hein. Les gens qui veulent faire du waouh waouh waouh. Moi je veux faire des tas de trucs. Et tout ça c'est de l'orgueil. Amen. Ils ne sont pas passés par la croix. On a dit en souriant plus d'une fois, jadis, rappelez-vous, quand je vous donne le témoignage de certains jeunes qui m'écrivaient depuis l'Afrique ou depuis ailleurs encore, en me disant, en me flattant à mort, c'est grotesque. Hein. La réputation de votre grand ministère, c'est à l'époque où je visitais l'Afrique, pardon, je me suis gratté, je crois que j'ai du sang, je n'aurais pas dû me gratter, et la réputation de votre grand ministère est venue à nous, etc., etc., et Dieu m'a montré que c'est vous qui deviez me former pour un grand appel au ministère d'évangéliste que Dieu m'a donné. Ouais, la modestie, vraiment, ça nous faisait rire quand je donnais ces témoignages-là. Alors, finalement, je répondais gentiment, écoutez, restez où vous êtes, et puis je pense que vous avez un gros problème, vous n'êtes pas monté sur la croix, vous n'êtes pas converti. Vous n'êtes pas converti. J'en ai eu combien comme ça? Une fois, j'en ai laissé venir un, parce qu'il s'est imposé littéralement, hein. Il a pris l'avion, alors que je lui ai dit de ne pas venir, il a pris l'avion, il est arrivé en train à Paris, et puis j'ai dit, mais non, vous venez pas, je ne veux pas vous voir. Et puis il est arrivé, n'est-ce pas, en train, dans la plus proche ville de l'endroit où je me trouvais, et puis j'ai été obligé d'aller le prendre, parce qu'autrement il me dit, mais je fais quoi, qu'est-ce que vous ne me prenez pas? Alors il est resté chez nous, n'est-ce pas, quoi, 2 semaines. Vous savez ce que j'ai fait quand il est arrivé chez moi? J'ai dit, écoute, tu vas faire quoi? Ah, mais je vais te former pour devenir un grand évangéliste, d'accord. Eh ben, tu vas commencer par me donner un coup de main. Tu vois la fenêtre là? Eh bien, elle a besoin de couleur. Tu vois, tu prends le pinceau, tu prends le pot de couleur, et puis tu vas mettre en couleur la fenêtre. Parce que je ne vais quand même pas t'héberger chez moi et te faire manger pendant je sais pas, et m'occuper, alors qu'au fond, je sais très bien que ça va servir à rien du tout, n'est-ce pas? Alors, il l'a fait, et puis il tirait la tête. Vous voyez, il n'y avait vraiment pas Baruch là. Il y avait, moi je veux être un grand ministère. Là. Ouais. Et alors il nous a accompagnés pour une évangélisation à Luxembourg, au Grand-Duché de Luxembourg. Alors il n'avait qu'une envie, c'était de se tailler, parce qu'il avait compris que je n'allais pas faire de lui un grand ministère, d'un coup de baguette magique comme ça. Vous voyez, il croyait que j'avais un truc, j'avais, je sais pas, quelque chose, une onction que j'allais lui donner comme ça, pour rien du tout, franchement. Alors que tout s'obtient à la croix, mes amis, tout s'obtient à la croix, tout s'obtient à la croix, le reste ne vient pas de Dieu, point barre, c'est fini. Alors une fois il était à Luxembourg, il a parlé avec la femme africaine d'un pasteur, et alors elle a vu son trouble, et comme c'était une femme très opportuniste, elle l'a convaincu que son appel c'était dans l'église de son mari.
Alors, il est venu me trouver, il m'a dit, ah, mais je crois que je me suis trompé, c'est pas chez vous que je dois être, c'est chez ce pasteur que je ne connaissais pas du tout. Hein. Alors, j'ai dit, écoute, bon voyage, que Dieu te bénisse, vas-y. Et je lui dis, ouf, je suis débarrassé d'un parasite notoire, je vous le dis aussi franchement que ça, d'un homme qui, j'espère, a dû passer par suffisamment de galères pour comprendre qu'il fallait peut-être commencer par le commencement et se convertir. Voilà. Alors on va prêcher de plus en plus la conversion, mes amis. Montez sur l'autel avec Christ. Abandonnez-lui tout. Dites-lui, fais de moi ce que tu voudras. À ce moment-là, vous rejoignez Christ sur la croix. Et si c'est l'orgueil qui vous en empêche, il faut regarder votre orgueil en face. Je vous ai donné le témoignage, je ne vais pas le redire encore une fois. L'orgueil, ça se regarde en face. Et quand on le regarde en face, on dit, moi, je suis dégoûté de moi. Et Seigneur, je n'en veux plus. Et on tombe à genoux devant Dieu. On ne fait pas une petite prière rapide lors d'une réunion, on tombe à genoux devant Dieu. On montre à Dieu qu'on n'en veut plus de l'orgueil. Alors Dieu nous délivre de l'orgueil. Et nous montons aussi sur la croix. Mais combien d'entre nous avons des vies de galères pas possibles parce que jamais nous n'avons voulu regarder notre orgueil en face, comme une chose laide, comme une chose qui vient du diable, comme une chose qui défigure tout, comme une chose qui va faire que nous sommes des promoteurs de problèmes et de soucis dans la vie des autres. Et jamais de choses positives et constructives. Montez sur la croix, frères et sœurs. Montez-y tant qu'il est temps. Parce que non, tout le monde ne va pas être protégé par Dieu dans les temps difficiles. Beaucoup vont tout perdre. Tout perdre. Ils ne seront pas gardés par Dieu. Dieu ne les aidera pas. Dieu ne pourvoira pas. Dieu pourvoira à ses saints et pas aux autres. Il ne l'a pas fait pour Israël, il ne fera pas pour vous. Hein. Voilà, peut-être si quelqu'un veut encore prier, qu'il prie. Maintenant, nous faisons une réunion spéciale, un peu longue. Et j'espère que tout ça est enregistré parce que c'est nécessaire. Voilà. Qui veut prier? Oui, attention, oui. Ok, mais pas que des paroles. Hein. Faut poser des actes après. Faut poser des actes. Parce que les promesses faites au travers de prières, j'en ai eu beaucoup de certains. Mais les actes n'ont pas suivi. Alors d'accord, priez. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour ton sacrifice à la croix, le courage que tu as eu, Seigneur, et je manque de ce courage, Seigneur, et je te demande pardon, je veux abandonner mon orgueil, Seigneur, qui me bloque, et Seigneur, je veux vraiment monter sur la croix avec toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait pour moi, et je te demande pardon, Seigneur, pour mon orgueil, Père, au nom de Yeshua. Amen. Mon frère, il ne faut pas se contenter de dire « Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour moi ». Il faut commencer à dire « Mais qu'est-ce que je fais pour toi ?» C'est-à-dire rien du tout, très souvent. Il est là le problème. Dieu ne demande même pas qu'on le remercie de nous avoir sauvés, vous savez ça? Parce que dès la fondation du monde, il avait prévu de nous sauver. La question qu'on doit se poser, qu'est-ce que moi je fais pour toi? Comment moi je me conduis en face de toi? Comment moi je me conduis en face de celui qui a donné sa vie pour moi? Comment je fais, moi? Qu'est-ce que je fais? Quand est-ce qu'au fond de mon cœur, je tombe à genoux devant Dieu? Bien sûr, c'est bien de dire, Seigneur, je te demande pardon pour mon orgueil. Mais ce n'est pas suffisant, mes amis. Il faut poser des actes qui montrent que vous voulez être délivré de votre orgueil. C'était quelque chose qui était prêché il y a 100 ans et encore 50 ans. Et les gens, n'est-ce pas, se trouvaient parfois à terre dans le désespoir le plus total parce qu'ils prenaient conscience qu'ils étaient remplis d'orgueil et qu'ils n'en voulaient plus. Mais tant que vous n'accédez pas à ce stade de ne plus en vouloir du tout, du fond du cœur et pas qu'avec des mots, vous ne pouvez pas être sauvé, vous ne pouvez pas monter sur la croix. Amen. Amen. À chacun de voir, à chacun de se comporter en homme ou en femme. Il faut du courage pour monter sur la croix avec Christ. Et ce n'est pas des petits mots religieux. J'ai tant de chrétiens aujourd'hui. Seigneur, là. Non, mes amis, il faut des actes. Dieu veut des actes. Dieu veut du réel. Dieu veut du vécu. Autrement, on ne trompe pas Dieu. Quelqu'un d'autre veut prier? Allez. Bon, bah, Seigneur, je te demande pardon aussi pour mon orgueil, Seigneur, qui est laid, Seigneur.
J'en veux plus de cet orgueil, Seigneur, qui me rend encore enfantin, Seigneur. Je suis encore un gamin, Seigneur. C'est vrai que je suis loin d'être un homme, Seigneur. Je manque encore de courage, je manque je pose pas d'acte, Seigneur, et je veux pas rester comme ça, Seigneur. Je veux pas rester un gamin, Seigneur, et rester toute ma vie, Seigneur, être une cause de trouble pour les autres, pour ma famille, Seigneur, pour toi, Seigneur. Je t'en demande pardon pour mon orgueil, Seigneur. Moi, j'en veux plus, Seigneur. Je veux changer, Seigneur. Je veux pas essayer, mais je veux changer, Seigneur. Et je veux poser des actes, Seigneur. Mon frère, je t'arrête. Il faut arrêter de dire je veux changer, je veux. Ta vraie nature ne veut pas changer. Il faut que tu te mettes devant Dieu et que tu aies une véritable honte de ta nature qui ne veut pas changer. Tu dis je veux, ce n'est pas vrai, mon frère. Tu dois regarder en face qui tu es et tu dois pouvoir dire à Dieu, même pas dire à Dieu, mais montrer à Dieu que tu n'en veux plus. Et pas faire des paroles je veux changer. Vous dites je veux changer, vous appuyez sur vous-même. On ne change que lorsqu'on est horrifié, littéralement horrifié de ce qu'on est. Ça, c'était le message il y a 100 ans, il y a 50 ans. On prêchait l'horreur de sa nature pécheresse. Aujourd'hui, c'est plus prêché. Vous voulez changer, vous ne pouvez pas changer. Vous n'avez pas encore horreur de votre nature. Vous n'avez pas horreur, vous n'avez pas honte. Je dis bien honte. Le mot honte n'existe plus aujourd'hui dans l'Église. On n'a plus honte de rien. Alors, place-toi devant Dieu. Et arrête de dire, et puis arrêtez de pleurnicher, s'il vous plaît. C'est très étonnant de voir comment les chrétiens orgueilleux ou bien superficiels ou enfantins pleurnichent dès qu'ils prient un petit peu. Il n'y a pas à pleurnicher, mes amis. Pas à pleurnicher, il y a à regarder les choses en face. Oui, je suis comme ça. Oui, je suis comme ça et j'ai honte d'être comme ça. Seigneur, je t'apporte tout ça maintenant, c'est fini. Et je pose des actes. Amen. Quelqu'un d'autre? Seigneur, oui, je te demande pardon, Père, parce que c'est vrai, je suis pourri d'orgueil, Seigneur, et je te demande pardon, Seigneur, parce que mon orgueil me conduit à ne jamais demander pardon, à regarder qu'à moi, à mon égoïsme, Seigneur, à rester centré sur moi, et je te demande pardon, et je vous demande pardon à tous pour tout le souk que j'ai amené depuis le début, et notamment aussi le camp du refuge de l'année passée. J'ai pourri toutes choses, les réunions de prière, tout, et à cause de mon orgueil, et je vous demande pardon à tous, je vous demande pardon pour cet égoïsme, et parce que je vous ai blessé. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je t'interromps tout de suite, je le fais exprès. Arrête de nous faire la liste de tous tes méfaits, on les connaît, c'est pas ça qui va changer quelque chose. Il faut que tu te places aussi devant Dieu, et j'ai envie de te poser une question, mais vraiment, vraiment, est-ce que tu es vraiment écœuré de cet orgueil? Le jour où tu seras écœuré de cet orgueil, dégoûté de cet orgueil, tu te mettras à genoux devant Dieu. Et là, tu vas naître de nouveau, mais jusqu'à présent, mon cher ami, non. Tant que tu n'en es pas dégoûté, tant que tu n'es pas écœuré toi-même, seul, devant Dieu, devant la croix, c'est là que ça se passe. Autrement, la litanie de tout ce que tu as fait, on le sait, on le sait. C'est pas ça qui change les choses. On t'a pardonné, tout le monde te pardonne, qu'est-ce que tu crois? On te pardonne. C'est pas ça que Dieu attend de toi. Ce que Dieu attend de toi, mon frère, c'est ce que j'ai dit ce matin à plusieurs, ce que j'ai dit hier à plusieurs. Donnez les hommes. Arrêtez, regardez votre orgueil en face. Voyez à quel point c'est laid, à quel point c'est horrible, à quel point c'est moche. Messieurs, et demandez à Dieu de vous en... Ne demandez même pas à Dieu de vous en délivrer. Flanquez-vous à genoux devant Dieu, alors vous serez délivrés. Il y a une espèce de mensonge dans le christianisme d'aujourd'hui, c'est Dieu qui va nous délivrer. Dieu ne nous délivre de rien du tout, quand il ne voit pas que nous voulons être délivrés. Mais si vous ne voulez pas être délivré, si vous ne voulez pas être écœuré de ce que vous êtes et faites par moment, mais Dieu ne va pas vous délivrer, puisque vous voulez être comme ça. Voilà, je ne retourne pas dans les détails. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut prier? Je pense qu'on en a fait assez. Je pense que le message, j'espère, est passé.
Et puis, je vous souhaite à tous de naître de nouveau, mes amis. Je dis bien de naître de nouveau, d'être sauvés, véritablement sauvés. Et de monter véritablement sur la croix, là où vous deviendrez des Baruch ou des Jérémie. C'est Dieu qui choisit. Mais Baruch, ce qui a sauvé Baruch, c'est tout simplement le fait qu'il était monté sur la croix. Il est une image de l'humilité, ce Baruch. Vous n'avez pas compris. Ça n'a pas été vraiment donné. On l'a pris comme exemple pour dire Dieu va pourvoir. Oui, d'accord, ok. Mais pourquoi est-ce que Dieu pourvoit à Baruch et à Jérémie et pas aux autres? C'est ça la vraie question du message. Bien, la vraie question du message, c'est qu'il y en a deux qui sont humbles, qui ont vaincu leur orgueil et qui sont montés sur la croix avec Yeshua, alors que la croix n'était pas encore manifestée. Amen. C'est à la portée de n'importe qui. C'est d'une simplicité enfantine. Je vais terminer parce que je pense que ce n'est pas mal de le dire encore. Je n'oublierai jamais le jour où j'étais à Bruxelles, assis dans un fauteuil d'une très belle salle. Il y avait peut-être 15 personnes dans la salle et il y avait un homme de Dieu venu du fond de la France avec une onction extraordinaire. Et le jour quand il a prêché, j'ai rien compris à son message. Mais quand il a dit qui veut accepter Jésus, j'ai levé la main et je me suis levé. Je mesure 1m88 et je levais le bras très haut. Je ne devais pas être loin de, je sais pas moi, 2m50. Et tout le monde dans la salle a souri et rigolé parce que j'ai pensé, Seigneur, je veux que tu m'envoies ma main, je veux être sauvé. Ah oui, oui, on veut tous être sauvés. Ah, on veut être sauvés. On sent bien que ça ne va pas dans notre vie, il faut être sauvés. Et l'instant d'après, le prédicateur qui s'appelait Jean-Louis Jaillet a fait l'appel, elle a invité ceux il y avait 2-3 personnes qui avaient la main dans la salle, à descendre. Et vous savez ce qui s'est passé? Je suis resté cloué sur mon siège. Vous allez dire, oh, le pauvre, il avait un problème. Oui, j'avais un gros problème. Vous savez quel était le problème? Mais je l'ai vu tout de suite. J'étais d'un orgueil phénoménal. Et cet orgueil, c'est le poison du diable dans nos âmes. Et ce jour-là, il devait être vaincu pour que je monte aussi sur la croix. Et j'ai compris. J'ai eu honte de moi. J'ai pas eu besoin que l'Esprit de Dieu ou que quelqu'un me dise, tu te rends compte, un homme vient du sud de la France pour toi, envoyé par Dieu, et toi tu es trop fier que pour te lever et descendre quand il fait l'appel, tu te prends pour qui, mon bonhomme? Tu te prends pour qui? Je me suis mis une claque ce jour-là. Je dis, mais c'est pas possible. Je suis à ce point orgueilleux. À ce point orgueilleux. Je l'ai regardé en face. Il est arrivé une semaine et demie après, et on l'a annoncé dans une petite église où il y avait 5-6 vieilles femmes et des murs en carton qui ondulaient à cause de l'humidité. C'était en Belgique. Mais vous savez, il a prêché ce jour-là. Et j'attendais la fin du message. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis levé, mes amis, et je me suis tombé à genoux devant cet homme. J'ai posé ce geste, j'ai dit, je ne veux plus mon orgueil. Il faut qu'il se passe quelque chose. Il n'y a pas eu un mot entre lui et moi, rien. Je n'ai pas prié, rien du tout. J'ai posé un acte clair. Il s'est approché de moi, il a dit que tes chaînes tombent. Quelles chaînes? Les chaînes de mon orgueil. Elles ont volé en éclats et physiquement, j'ai senti des chaînes énormes qui se sont brisées devant moi et qui ont libéré ma poitrine. Vous voyez que c'est simple. Je m'étais repenti en regardant en face qui j'étais. Vous êtes au prorata d'un évangile qui ne vous dit plus de regarder la vérité en face. Vous n'êtes plus pécheur, on vous a enseigné ça. Va à l'église, tout ira bien. Non, il faut partir au point de départ, mes amis. Et poser des actes qui montrent que votre cœur veut être libéré de votre orgueil, de votre péché, de tout ce qui s'ensuit. Parce qu'il n'y a pas que l'orgueil, il y a tout ce qui va avec. De la pornographie et toutes sortes de choses. Les pensées mauvaises, le centrage sur soi, le souk qu'on met dans la vie des autres et toutes ces choses qui sortent toutes du même trésor diabolique.
de l'orgueil qui n'a pas été réduit, qui n'est pas réduit. Il faut que notre orgueil, notre fierté soit réduite devant Dieu, mes amis. Dieu est doux et bon, mais si nous sommes durs, Dieu ne peut rien pour nous. Rien pour nous. Jérémie et Baruch ont eu leur vie, simplement leur vie. Et ce n'est pas positif. Ils ont tout perdu aussi. Ils ont tout perdu aussi. Et notre frère l'a présenté comme, ouais, ils ont eu leur vie, c'est bien. Non, ils ont tout perdu. Ils n'ont eu que leur vie. Et tous les autres, ils n'ont rien eu. Ils ont perdu même leur vie. Vous vous rendez compte? Ils ont perdu leur vie. Et le Seigneur nous a dit, dès le départ du message de notre frère, je parle pour les temps qui viennent. Mes amis, dans les temps qui viennent, où nous aurons pour nous notre vie, parce que nous sommes sauvés, on dit juste en premier soir, ou bien nous n'aurons même plus notre vie, nous serons perdus. Je crois que le message était clair ce matin. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Je bénis le Seigneur pour ceux et celles qui, dans l'œuvre, me montrent et me donnent une paix extraordinaire, une grande joie, un grand bonheur, parce que je sais qu'ils se sont repentis vraiment. Et qu'ils ont vraiment fait ce qu'il fallait pour monter sur la croix, pour y rejoindre Christ. Et je vois bien que la lumière de Dieu passe à travers eux. Je vois bien que Dieu les inspire, Dieu les conduit, et les apporte la paix. Mes amis, si vous n'apportez pas la paix, c'est que vous n'êtes pas sauvés. C'est que vous n'êtes pas montés sur la croix. Il ne faut pas chercher midi à 14 h. Vous qui n'apportez pas la paix, et certains apportent tout sauf la paix. Connaissez-le. Je suis obligé de le dire en toute franchise, c'est que vous n'êtes pas monté sur la croix du tout. Voilà la question. La réponse, vous la connaissez, à vous d'agir. Je vous le souhaite de tout cœur, frères et sœurs, de tout cœur. Seigneur, je te prie de bénir le message qui a été donné ce matin, et je te prie vraiment que tu continues à œuvrer dans nos cœurs, parce que les temps qui viennent sont difficiles, et beaucoup d'entre nous, même dans l'Église, n'auront même pas leur vie pour eux, dans les temps difficiles qui viennent. Dans le bon nom de Yeshua, Seigneur, merci parce que la solution est simple, très simple. Il faut avoir le courage de regarder en face qui nous sommes et que nous ne voulons plus être. Et alors, ça s'appelle la repentance. Ça s'appelle faire teshuva, avoir horreur de ce qu'on est et dire non, je ne veux plus. Et le dire à Dieu, le manifester devant Dieu. Alors Dieu nous attire à lui. C'est ça, monter sur la croix. Soyez bénis dans le nom de Yeshua.